auditeurs de la radio-télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole 25.5. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Nous débutons cette édition avec cet élément. Les Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, a gracieusement donné un important lot de matériel roulant et informatique à la direction régionale de la protection de l'enfant, renforçant ainsi les capacités de l'institution pour mieux protéger les enfants vulnérables. La cérémonie a été présidée par professeur Sidi Kouramatou Germakoy, la ministre de la Population, de l'Action sociale et de la Solidarité nationale, en présence de plusieurs invités de marque. Ibrahim Abdelkader. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, a remis un important lot de matériel au ministère de la Population, des Affaires sociales et de la Solidarité nationale ce 12 février 2026 dans le cadre de son appui à la mise en œuvre des programmes de protection de l'enfant et du développement social. Le don estimé à plus de 150 millions de francs CFA comprend 40 motos Yamaha DT 125, 35 motos tricycles, 14 ordinateurs de bureau avec imprimante et onduleur, 14 ordinateurs portables et 50 tablettes et accessoires. Ce matériel est destiné aux directions régionales de la population, des affaires sociales et de la solidarité de la région de Tawa, Maradi, Tilaberi, Difa, Zender, Agadez et Dosso. La représentante de l'UNICEF a souligné l'importance de cet appui pour renforcer les capacités du ministère de la Population et des Affaires sociales dans la mise en œuvre de programmes de protection de l'enfant et de développement social. Elle a également réaffirmé l'engagement de l'UNICEF à soutenir le gouvernement nigérien dans ses efforts pour améliorer la situation des enfants et des femmes au Niger. Pour laisser place ensuite à la ministre pour son allocution. L'UNICEF accompagne depuis plusieurs années les efforts du gouvernement du Niger à travers votre ministère, Madame la ministre, pour consolider et moderniser le système national de protection de l'enfant afin qu'il soit plus efficace, plus équitable et plus résilient. Cet engagement s'est notamment traduit depuis 2019 par l'appui à la digitalisation du système de gestion de l'information de la protection de l'enfant, communément appelé CPIMS+, aujourd'hui opérationnel dans les 8 régions du pays. Ce système permet un meilleur suivi des cas des enfants à risque ou victimes d'exploitation et d'abus et une coordination renforcée entre acteurs avec une prise de décision fondée sur des données fiables. En 2025, grâce à cet appui technique et financier, les services de protection ont pu apporter une assistance à plus de 50 000 enfants à risque ou victimes de protection, de violation de leurs droits, contre 45 481 en 2024, traduisant ainsi une amélioration tangible de l'accès aux services. Au cours de la même année, nous avons plus de 250 000 femmes, filles et garçons qui ont bénéficié d'interventions d'atténuation du risque de violence basées sur les genres, d'accompagnement pour renforcer leurs compétences de vie et aussi pour un appui au niveau de la santé mentale et soutien psychosocial. Mais ceci n'est qu'un aperçu du travail accompli quotidiennement par les services de protection de l'enfance que nous souhaiterons une fois de plus ici saluer, qui ont permis depuis 2023 d'apporter des services de prévention et d'intervention à plus de 1,6 million d'enfants sur l'ensemble du territoire, y compris leurs parents, leurs familles et les communautés. Et je pense que ceci est à saluer. Ces résultats illustrent les progrès réalisés, mais aussi
la nécessité de poursuivre les investissements structurels pour répondre à l'ampleur et à la complexité des besoins. Et ce matériel est destiné aux directions régionales de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, ainsi qu'aux services de protection de l'enfant dans les différentes régions du pays. Ces équipements visent à renforcer la mobilité et la réactivité des équipes de terrain, améliorer la collecte, la gestion et la transmission des données, consolider les mécanismes de surveillance communautaire et de gestion des cas et faciliter ainsi la coordination entre les différents milieux locaux, régionaux et nationaux. Cet appui est destiné aux services de protection de l'enfant de certains départements de cette région du pays, et de même que la portion centrale. Tout bienfait mérite d'être communiqué. Donc il s'agit de 40 motos d'été 125, dont 2 unités pour Agadez, 4 unités pour la région de Dosso, 16 unités pour la région de Maradi, 4 unités pour la région de Tawa, 5 unités pour la région de Tillabéri et 9 unités pour la région de Zender. En ce qui concerne les motos tricycles, il y en a 35, répartis comme suit. 5 unités pour la région de Difa, 6 unités pour la région de Dosso, 4 unités pour la région de Maradi, 7 unités pour la région de Tawa et 13 unités pour la région de Tillabéri. Il y a aussi 14 ordinateurs portables répartis comme suit. 5 pour Maradi, pour la région de Maradi, 4 pour la région de Tawa et 5 pour la région de Zender. Il y a aussi 14 ordinateurs de bureau, des PC, avec 14 imprimantes et 14 onduleurs. Répartis comme suit. 5 pour la région de Maradi, 4 pour la région de Tawa et 5 pour la région de Zender. Il y a enfin 50 tablettes et accessoires qui sont répartis comme suit. 18 pour la région de Maradi, 16 pour la région de Tawa et 16 pour la région de Zender. Madame la représentante résidente de l'UNICEF, je tiens à saluer la qualité du partenariat stratégique qui unit le Niger et l'UNICEF, fondé sur une vision partagée de la promotion des droits humains, de l'équité et de la justice sociale. Ce partenariat contribue de manière significative au renforcement de notre système national de protection de l'enfant, tant dans les contextes de développement que dans les situations d'urgence. Le professeur Sideko Jarmakwe Ramatou Seini, ministre de la Population, des Affaires sociales, de la protection de l'enfant et de la solidarité nationale, a remercié le Fonds des Nations Unies pour l'enfance pour cet appui important. Elle a souligné également l'importance de ce don pour renforcer les capacités du ministère et améliorer les services de protection de l'enfant et de développement social au Niger. Valoriser nos ressources, célébrer notre artisanat et booster l'économie locale, c'est tout l'enjeu du salon Made in Niger, dont les portes se sont ouvertes depuis avant-hier au palais du 29 juillet. Entre innovation entrepreneuriale et tradition revisitée, cet événement s'impose comme la vitrine de l'excellence nigérienne. Notre équipe de reportage était hier pour constater de visu l'évolution du marché. Jamila Hamatine et Ibrahima Kantama. Depuis son lancement le 11 février dernier, le palais du 29 juillet de Niamey bat au rythme du salon Made in Niger. Entre fierté nationale et dynamisme entrepreneurial, cet événement rassemble exposants et visiteurs autour d'une ambition commune. Transformer le consommé local en un véritable moteur de l'économie nationale. Immersion dans une foire où le savoir-faire nigérien s'expose avec audace. Dès la rentrée en allant jusqu'au hall, l'ambiance est électrique. Les échanges commerciaux battent leur plein. Certains exposants ne cachent pas leur satisfaction. L'ambiance elle est très très bien. Déjà même ici sous le stand, nous sommes deux sociétés différentes, mais déjà il y a une bonne entente, tout se passe très très bien. Donc société fournie, on expose déjà plusieurs produits déjà. On a déjà le déguet à base du lait et puis naturellement voilà 100% nigérien. Et puis aussi on a du yaourt à boire directement. On a aussi sucré et non sucré. Tatoumil est une entreprise spécialisée dans la commercialisation et la transformation du miel pur. Nous faisons, côté transformation, nous faisons du miel au citron, gingembre, du miel mentholé et des bonbons de miel aussi. Alhamdulillah, ça va, on s'en sort pas mal. Mais on attend toujours les clients. On a 6 variétés de produits. On a l'afia Nîmes, l'afia à base de charbon, l'afia curcuma, ensuite on a
la FIA clou de girofle. Tout est naturel et produit ici avec nos produits locaux. Donc maintenant on dit au revoir aux produits exposés. Nous vendons des sacs, des accessoires, des articles tout comme la collection Full Option Pro et là on a Full Option Simple et il y a des Halima aussi qui est là. Vraiment nous remercions cette entreprise qui est FONAP qui nous a permis de venir disposer et faire nos expositions et en tout cas ça évolue, Dieu merci, Dieu fait grâce. Cette foire vise à promouvoir les produits essentiellement locaux, ce qui prouve l'engagement de ces entrepreneurs d'apporter leur pierre à l'édifice dans la quête de la souveraineté économique. Également, ce salon Made in Niger est une occasion pour la population à l'approche du mois béni de Ramadan de venir s'en procurer abondamment. Dans le même ordre d'idées, au Niger, l'artisanat est une tradition vivante et de main talentueuse crée des œuvres d'art culturel et traditionnel. Le village artisanal de Niamey couvre plusieurs produits artisanaux comme le sac et les chaussures en cuir. Pour plus de détails, je vous propose de suivre ce reportage de Aïchatou Boubacar et Ibrahima Kantama. L'artisanat nigérien occupe une place importante dans la valorisation et la promotion des traditions et de la culture nigérienne, comme les chaussures et les sacs en cuir. Ces produits sont non seulement locaux, mais aussi sont à un prix abordable. Muna yin takalma irin na zamani kuma muna yin irin na can tun da wayanda iyayenmu sun ka koya mana irin suka dubu. Aiki na yin sakunoni na wata. Sakunan da nake yi da marokinari shine nake sak muna yin na mata na daya muna yin na maza sakunonin mata muna yin su hatta da sak odo na yara na karatu na ekol muna yin su kayan mu ba su da tsada certain mutane mata namu nan suna tsoron kayan aikin mu amma babu tsada ga kayan mu sak ana samun ta mai karamin ƙarfi hatta da ta jika bakwai ana samu mai babban ƙarfi su ne daga 25 zuwa sama. Pour la plupart des artisans, ils utilisent la peau des animaux transformés pour la confection de leurs produits, mais aussi certains produits de travail leur proviennent de l'extérieur. Muna aiki da fata bisashe dabbobi kanana kawai raguna hakan ga tumaki awaki hakan ga muna aiki da fatansu hanna shanu amma ba gyaran nan ne ba su waɗanda ake kamuna muna saye muna aiki da su kayan aiki ana kamuna su da nan majamata neri ta gamkale na ake gyara muna wata ana kamuna muna sayen nan muna aikinta kuma akwai ƙasarmu makwabciya Najeriya su ma suna gyaran wata suna kamuna muna aikinsu. Cependant, la population nigérienne s'intéresse moins à leur œuvre d'art, selon les vendeurs. Kasuwanci ana abun nan mai kaɗan mutum ba da mutum ga so ba yake samu. Ba mu aiki muku ga kile inda muke iya samu yawancin su tunda akwai inin da maka iya zuwa ka zo ka ina ma baka sai da komi ba. Les artisans de chaussures et des sacs du village artisanat de Niamey perpétuent un savoir-faire traditionnel, de la confection à la réalisation. Ces créateurs de chaussures et sacs techniques et créativité sont confrontés à des défis majeurs. Matsalolin da muke samu ba su da yawa da zan ce sosai. Tallafi ne da rashin jari. In akwai jari komai zamu iya yi. Al'umma kamar mu da ke yi ya kamata a ce su karfafa mana gwiwa su rinka zakkuwa suna saya daga hannunmu ba sai ka siyo daga ketare ba duk abin da zaka siyo daga ketaren nan mu za mu yi maka hiye da wanda ka sayo kin. Les chaussures et sacs artisanaux du Niger sont le reflet d'un savoir-faire unique et une culture riche, un savoir-faire précieux qui fait la fierté du Niger. Direction la Terre Sainte avec les premiers jalons de l'édition 2026 alors que les pèlerins nigériens commencent à se projeter. Le commissariat à l'organisation au Hajj et de la Oumara peaufine sa stratégie. Inscription, logistique et nouveautés. On fait le point avec le conseil technique du Koho. Nous sommes dans les préparatifs du Hajj de l'édition 2026. Et Dieu merci, le prix du Hajj a été
annoncé par le ministère chargé, le ministère du Commerce, et le prix de cette année est arrêté à 3 184 469,5 francs CFA. Et sur ce prix, le prix de la HADEA aussi a été logé dans ce prix-là, et la HADEA se lève cette année à 128 160 francs CFA. Donc, il va falloir ici expliquer aux pèlerins nigériens que le prix de cette année, sans la HADEA qui a été intégrée dans le prix, et cela aussi a été une exigence des autorités chargées du Hajj de l'Arabie Saoudite, et sans la HADEA, le prix allait être juste à 3 56 000 francs CFA 360. 3 56 309 francs CFA. C'est ça le prix du Hajj sans la HADEA. Et c'est la HADEA donc qui se lève à 128 160 qui a été intégrée et qui a un peu augmenté le prix par rapport à l'année passée. La session du Hajj 2025 était à 3 146 441,2 francs CFA. Vous voyez donc, le quart de cette année par rapport à l'année passée atteint environ 90 000 francs CFA. C'est important pour le pèlerin nigérien. Donc, mais l'aspect de l'intégration de la HADEA a le côté positif pour le pèlerin. C'est-à-dire, une fois le pèlerin arrive à payer son HADEA ici au Niger, il ne serait plus gêné une fois sur les terres saintes par rapport à la HADEA qui l'attend après l'accomplissement de ces rites. Et donc, c'est ça qu'on veut que la population nigérienne comprenne, que ça n'émane pas du Coro, mais ça émane, c'est une exigence qui nous est instruite des autorités chargées du Hajj de l'Arabie Saoudite. Un autre aspect encore que j'aimerais édifier à la population nigérienne, c'est par rapport à la demande du certificat d'aptitude physique et sanitaire. Ce certificat aussi, dans les préparatifs du Hajj de cette édition 2026, le ministère du Hajj de l'Arabie Saoudite a exigé à tous les pays musulmans, ça ne concerne pas seulement le Niger, c'est une mesure qui concerne tous les pays musulmans, qui exige aux pèlerins, avant d'emprunter leur voyage sacré pour les terres saintes, d'avoir un certificat d'aptitude physique et médicale. Ce certificat d'aptitude physique et médicale concerne certaines maladies. On peut en parler comme, au titre d'exemple, des maladies comme l'insuffisance rénale, des maladies cardiaques et des maladies comme la cirrhose, etc., etc. Donc, il y aura ce certificat-là que le pèlerin va porter et qui va être présenté une fois arrivé sur la terre sainte, Inch'Allah. Et par rapport à ça, le ministère du Santé du Niger a déjà entrepris les démarches pour y arriver et permettre aux pèlerins de se munir de ces pièces avant le temps record qui sera accordé à l'accomplissement de ce certificat médical. Une fois le temps arrivé, les endroits que ça va être fait vont être annoncés et les médecins agréés qui vont s'en charger de le faire encore vont être connus de tous, et nous allons demander à ces temps aux pèlerins de se mobiliser le plus vite possible pour aller faire leur certificat d'aptitude médicale et physique, Inch'Allah. Mesdames et messieurs, avant de nous quitter, retenez tout simplement ceci: le sommeil est une excellente façon de mourir sans en subir les inconvénients. Ceci étant dit, tout simplement, éteignez la lumière pour mieux voir ce que demain vous réserve. Et c'est ici que s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Merci pour votre aimable attention. Au revoir.
de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés fréquence 110, polarisation verticale, symbole 27.5. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Pour vos annonces publicitaires, reportages, couvertures, ateliers, séminaires de formation, contactez le service commercial de la radio-télévision Tambara sur les numéros suivants: le 80 10 25 25, 89 10 25 25 ou